Je me rappelais toujours la première fois où j'ai vraiment fait attention à Amazon. Après que plusieurs personnes m'aient parlé d'Amazon, soit 2 à 3 personnes, je suis allée voir sur YouTube parce que j'étais du genre, mais c'est quoi ces affaires d'Amazon là? Tout le monde me parle. Une personne me parle d'Amazon, 2 personnes me parlent d'Amazon. Qu'est-ce qui se passe? Donc je suis allée sur YouTube, donc faire des petites recherches et je me rappellerai toujours la première vidéo que j'ai vue, qui a popé devant moi. Le titre c'était « Comment trouver un produit qui vous ramènera 40 000 $ le mois ?» J'étais béate. J'étais un peu sidérée, mais je me suis dit, bon, on va regarder quand même un peu. On va le faire. Donc aujourd'hui, je vous tiens par la main et je vous amène avec moi faire la recherche de ce genre de produit. J'espère vraiment que cette vidéo va inspirer plus d'un. Je l'espère vraiment du fond du cœur. Et donc, on va parler de tout. Je vous montre la méthodologie de comment trouver un produit qui va vous ramener 40 000 $ le mois. Stay tuned. Dans Parlons de business. Alors si on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Alors, on va parler d'un sujet détonnant aujourd'hui. Je pense que je vous prends la main et je vous amène dans mes débuts sur Amazon. Je vais également faire la même vidéo vraiment qui a eu à changer beaucoup de choses. Ma perception de comment se faire l'argent sur Internet, ma perception de les possibilités de se faire l'argent sur Amazon. Mais avant de se lancer dans la recherche, c'est important de vous dire que pour ceux qui veulent trouver des produits qui vont leur apporter 40 000 $, vous devez avoir le capital nécessaire pour le lancement du produit. Si on doit se dire les choses, je dois vous dire les choses telle quelle, ok? Et la méthodologie que je vais partager avec vous, c'est une méthodologie assez simple en utilisant un outil qu'on appelle Jungle Scout. Regardez dans la barre de description en bas, allez vous procurer ce logiciel-là. J'en ai mis 2, Jungle Scout et Varalaunch, parce que ce sont les 2 logiciels que j'utilise. En plus de ça, on va également exceptionnellement faire une promotion du jamais vu depuis que Parlons de business existe, depuis que le cours Amazon a été lancé. On va exceptionnellement, écoutez-moi bien, exceptionnellement, pour 48 heures seulement, offrir le module de la recherche des produits. Et la manière dont moi j'effectue ma recherche de produits, tous mes élèves vont vous le dire, vous n'allez trouver ça nulle part. Parce que moi-même j'ai appris ça dans une formation où j'ai eu à payer des milliers et des milliers de $. Et c'est une technique qui fonctionne. Si vous débutez avec le mauvais produit, vous êtes mal barré. Donc, exceptionnellement, le module sur la recherche des produits sera mis en promotion pour 499 $ et 99 sous pour les 48 prochaines heures. Après ça, la promotion, on arrête la promotion. Je n'ai jamais fait ça. On a eu beaucoup d'élèves qui nous ont approchés, pas mes élèves à moi, d'autres élèves, d'autres formations, qui m'ont approché parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont choisi de très mauvais produits et donc ça ne marche pas et ils voulaient le module formation recherche des produits auquel j'ai dit non. Il y a d'autres qui ont approché parce qu'ils voulaient le module marketing auquel j'ai dit non. Bon, là exceptionnellement, on le fait vraiment pour ce module-là. Par contre, s'il vous plaît, je veux que vous gardiez quelque chose en tête. Le prix est aussi bas parce qu'on n'offre pas de support. La méthodologie est assez claire, ok? Mais sachez qu'elle est vraiment étape par étape. C'est une méthodologie très profonde et c'est une méthodologie qui fonctionne. Et je le répète, c'est 48 heures et il n'y a pas de support. Je le répète parce que souvent les gens entendent ce qu'ils veulent entendre. Ils vont courir vite aller payer. Il n'y a pas de support. En d'autres mots, le cours, le module que vous avez, vous allez vous-même suivre le module. C'est un module, hein, ce n'est pas toute la formation. Un module et vous allez suivre les étapes. Pour ceux qui ont besoin des outils que j'utilise pour la recherche de produits, regardez en bas, procurez-les-vous. Ils sont en promotion. Donc, voilà, je pense qu'on peut commencer la vidéo.
J'ai fait un petit résumé de la promotion. Ceux qui peuvent en profitez-en maintenant. 48 heures, ça va très vite. Passé le 48 heures, malheureusement, on ne pourra plus honorer notre promesse. Ok? Donc, dans cette vidéo-ci, je vais vraiment entrer dans le vif du sujet. Trouver un produit à 40 000 $. Je vais utiliser la méthode Jungle Scout. Je vais vous dire les petits pièges à éviter en utilisant cette méthode-là. Mais s'il vous plaît, je l'ai dit et je le répète, gardez en tête que si vous allez chercher un produit qui vous ramène 40 000 $, il y a un prix à payer derrière. Et le prix à payer est principalement le financement du produit. OK? Si vous êtes prêts, let's do this. Alors, nous voici donc sur Jungle Scout. On va aller chercher le lien précis pour faire la recherche des produits. Regardez où ma souris se déplace. Je viens du côté gauche ici. Vous voyez? Et là, je vais chercher Product Research. Je clique sur la petite barre du bas ici. Et après, je clique sur Product Database ou Database. OK? Vous devez cliquer pas sur Opportunity Finder, pas sur Niche Hunter, Database. Et là, j'atterris sur cette page-ci. Il faut que vos yeux se familiarisent avec les détails de la page. OK? On doit avoir le pays ici. Donc, du coup, si vous vendez au Canada, vous pouvez vous permettre de venir changer carrément et faire la recherche sur le marché canadien. Si vous vendez en Allemagne, vous voyez, j'ai changé le pays et vous voyez qu'il y a beaucoup de détails qui changent également quand je le fais. Donc, il faut que nos yeux s'habituent à tous les détails. On va passer à travers tout ça pour que vous compreniez mieux. Ceux qui n'ont pas encore Jungle Scout, le lien est en dessous et c'est en promotion. Et je vous conseille de prendre pour 3 mois. 3 mois, pourquoi? Parce que vous allez sûrement utiliser Jungle Scout dans les 3 mois qui vont suivre. Ce n'est pas juste utile pour la recherche de produits, c'est également utile pour le calcul d'inventaire. C'est utile pour, si vous cherchez les manufacturiers, vous pouvez utiliser Jungle Scout. Vous cherchez les mots-clés, vous pouvez utiliser Jungle Scout. Donc, du coup, prenez pour un minimum de 3 mois. Et c'est un lien qui vous permet d'avoir le logiciel en promotion, à moins que les choses aient changé. Donc, voilà. Donc, on arrive sur le Product Database. On va aller aux États-Unis parce que c'est là où je vends. Et j'ai eu à recommander les États-Unis dans le passé pour plusieurs critères. Les États-Unis, c'est un des marchés les plus faciles où vous allez vendre. Pourquoi? Parce que les consommateurs sont spontanés. Ils payent vraiment les produits sur un coup de tête. Les Américains ont un pouvoir d'achat. Les Américains ont l'argent. Vous ne pouvez pas comparer l'argent que les Américains ont avec l'argent que les Européens ont. C'est le jour et la nuit. Donc, ils sont spontanés, de un. Ils ont un gros pouvoir d'achat, de deux, ce qui est très important. Et ils ne sont pas piqués, comme on dit ici. Ils ne dérangent pas. Un Européen qui reçoit son produit, il s'attend à recevoir un produit de très bonne qualité. S'il reçoit un produit d'une qualité moyenne, vous êtes pratiquement sûr que les revues négatives vont suivre. Aux États-Unis, ce n'est pas trop ça. Parce ce n'est pas tout le monde qui le fait, bien sûr, mais la plupart, souvent, ils ne blâment pas, ils sont plus portés à te dire ce que tu peux améliorer. Si vous voyez des produits qui ont beaucoup de revues négatives, ça veut dire vraiment que c'était des produits pourris, de très mauvais produits. Donc, le marché américain reste le meilleur marché. Pouvoir d'achat, check, point positif. OK? Beaucoup d'argent à dépenser, point positif. Spontané dans l'achat des trucs, point très positif pour vous. Ce n'est pas comme si vous les forcez à payer, c'est eux qui vont payer, surtout quand vous faites un très bon listing, vous avez de très bonnes images, automatiquement, ils vont payer. OK? Et des tendances à mettre des revues négatives, comme c'est le cas, par exemple, dans d'autres coins du monde, pas vraiment. Donc, moi, je suis sur le marché américain, je l'ai déjà dit, je le répète. Et donc, on va faire la recherche sur le marché américain. Okay? Donc, vous voyez là, on a mis États-Unis. Là, il y a plusieurs catégories. On va choisir certaines pour la forme. On va choisir Art, Craft, Sewing, Automotive, Baby. Beauty and Personal Care, c'est quand même une catégorie assez compétitive. Hein? Donc, si vous voulez vous y lancer, faites attention par rapport à ça. Mais on va prendre juste pour la forme. Tout ce qui est électronique, très compétitif. Je ne veux même pas choisir ici là, pour cette vidéo-ci. On va sauter ça. Clothing, shoes and jewelry pour les premiers produits. Si vous êtes sur vos premiers produits, je vous déconseille de choisir ces catégories-là parce que très souvent, il y a des problèmes de taille. Taille moyenne, taille petite, taille extra large, quelqu'un a perdu du poids, et puis quelqu'un a pris du poids, et pensait qu'il était taille petite, puis là, il se retrouve à la taille large, puis on vous blâme, vous, et tout. Donc, on évite ça. Okay? Pour les premiers produits, en tout cas, on va prendre deux juste pour la route. Là, on va prendre Health and Household et Toys and Games. Okay?
Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, parfait. Donc là, on a 6 catégories. On va du côté droit. On va ici du côté standard. On va prendre standard, idéalement, parce que les produits d'une grande taille, souvent les frais de stockage Amazon ne sont pas moindres. Hein. C'est très élevé pour certains cas. Donc, on va rester sur la taille standard. On va descendre ici. Et on va remplir certaines de cette case. C'est très important. Quand vous ne savez pas ce que ça veut dire, on met la souris ou sur l'icône. Vous voyez, comme là, je viens de le faire, ça me dit exactement c'est quoi. Prix maximum, prix minimum. Je viens là. Prix maximum net, prix minimum net, moins les frais d'Amazon. Je viens ici. Minimum or maximum estimated monthly revenue. Les revenus maximum par mois au minimum. Je viens là. Ça parle des ventes ici. OK? Donc, on va faire une partie de ça. Avec JungleScout, en tout cas, je vais vous dire quoi faire. Mais comme je l'ai dit et je le répète, si vous voulez une méthode approfondie et détaillée, parce que moi, la méthode que j'enseigne dans mon cours, mes élèves vont vous dire, c'est pas la méthode la plus facile, mais ça marche. Et il y a des étapes bien précises qui ont été mises. Donc, si vous êtes intéressé à prendre le module 2, contactez l'équipe à hello@parlonsdebusiness.com. C'est vraiment une promotion, les gars. Et ça, je ne suis même pas sûre que je vais en faire. Et les gens savent que je ne fais pas de promotion sur mes formations d'habitude. On va continuer ici. Donc ici, on a dit qu'on veut un produit qui va nous ramener 40 000 $. OK? Donc ici, vous pouvez mettre le prix minimum que vous voulez, le prix maximum que vous voulez, là, le prix du produit. Mais quand on va chercher des produits de 40 000 $, on va directement arriver au niveau du revenu. On va mettre 45 000 par défaut, maximum. Et minimum, pour ne pas tomber trop loin du 40 000, on va mettre 30 000. OK, donc là, 30 000 minimum, 45 000 maximum. Nombre de revues. Alors, minimum, maximum de revues, ça va dépendre des produits. Mais sachez que pour regarder la compétitivité d'un marché, ça, je l'enseigne dans mon cours, c'est un critère qui compte énormément. Mais il n'y a pas juste lui. OK, mais vu que vous êtes parti pour un produit qui vous ramène gros, dans ce cas bien précis, on n'a pas besoin de regarder les revues parce que là, on va sur un marché où vous allez vous faire beaucoup d'argent. OK, ça veut dire que, et tout au long de cette vidéo, je vais répéter, hein, parce que souvent les gens entendent ce qu'ils entendent, ça veut dire que vous, financièrement, vous devez être préparé, avoir assez d'argent pour passer la commande. Et on va passer à travers cette étape-là. Je vais vous nous amener sur Alibaba pour qu'on regarde un peu et pour qu'on comprenne mieux. OK, donc ça, c'est super. Minimum revue, maximum revue. Ceux qui veulent mettre le maximum peuvent le mettre. Vous vous rappelez une vidéo que j'ai faite, ça fait pratiquement 11 mois, 11 mois à peu près, où je vous ai dit le nombre de revues, ce que le nombre de revues veut dire. Quand on a 500 revues, on est dans un marché spécifique. Quand on a 1000 revues, on est dans un marché ultra compétitif. Quand on a 200 revues, on est dans un marché. Donc, vous pouvez mettre pour les besoins. Bon, on est autour de 40 000. Est-ce que les revues, est-ce que c'est une grosse importance? Pas vraiment. Mais on va essayer de rester loin des marchés ultra compétitifs. Donc, on va mettre un maximum à 500. OK? Si on veut rester loin des marchés ultra compétitifs. Donc là, on reste dans des marchés compétitifs. Donc, 500 revues maximum pour les produits en question. Le ratings, bon là, ça a un peu d'importance. Il y a une grosse erreur que les gens font souvent ici. Grosse erreur. Souvent, lors de la recherche des produits, les gens vont aller chercher des produits avec des revues bas. Donc, eux, dans leur tête, ils vont se dire, bon voilà, je vais chercher des produits avec des revues de 2 étoiles. Et là, je vais venir drastiquement améliorer le produit. C'est faisable et c'est une stratégie intéressante. Mais ce qu'il faut que je vous dise, c'est que si vous choisissez cette option, il faut vous rassurer que vous avez le meilleur manufacturier du marché. Parce que souvent, dans un marché, quand la plupart des listings ont des revues négatives, ça veut dire que la plupart des manufacturiers sont mauvais. Donc, si vous voulez mettre un minimum ici ou un maximum de rating, c'est important pour vous de garder ça. Mais non, on ne va rien mettre là. Okay? Le poids maximum, comme d'habitude, on va mettre 5 livres parce qu'on ne veut pas des objets très lourds. Et ici, bon, ici, c'est la cotation de JungleScout. Vous mettez la souris dessus, ça va vous dire c'est quoi. Est-ce qu'on veut compétir avec les listings qui sont parfaits? Pas vraiment. Bon, on va rester à 7. Voilà. OK. Date first available, bon, on va regarder comme ça. Vous pouvez inclure certains mots-clés. Donc, si vous cherchez des choses que vous avez en tête ou vous cherchez un matériel lui-même précis, par exemple, wood. Wood, ça veut dire bois. Donc, si je cherche des choses en bois, je peux mettre bois. Si je cherche un matériel, par exemple, le steel,
Tu peux mettre still. OK? Donc, ça va dépendre de vous. Hein? Et ce n'est pas juste la matière. Ça peut être un peu de tout. Ça peut être des petits objets très petits. Vous pouvez mettre tiny, very small. Vous voyez ce genre de truc. Mais bon, on n'inclut rien pour la fin parce qu'on veut avoir le plus d'objets. Par contre, les mots exclure, il y a beaucoup de mots parfois qui vont revenir. Hein. On a des choses comme les t-shirts. Moi, je les retire au pluriel, au singulier. Il y a quoi d'autre encore qui apparaît souvent dans la recherche? S'il y a il y a des mots qui apparaissent qui ne sont pas relevant, qui n'ont pas de leur importance, on va venir les rajouter dans le exclude keywords, OK? Donc ça, c'est souvent quand vous allez effectuer la recherche, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de mots qui reviennent et qui n'ont pas leur place, qui n'ont pas vraiment leur place dans la recherche. Venez inclure ça ici, OK? Donc, on exclut les produits qui ne sont pas disponibles. On va exclure également les marques très connues. Voilà, on clique sur Search. Et vous allez vous rendre compte que l'interface de Jungle Scout est vraiment bien. It's really nice. C'est vraiment bien d'y naviguer. Ils ont vraiment fait un très bon travail dessus, je dois avouer. Vous voyez que là, quand ça s'affiche, déjà, moi, mon œil tombe sur certains trucs que je ne veux pas. Il y a beaucoup de vitamines ici. Vous voyez, beaucoup de vitamines. Beaucoup de vitamines. Donc, on va enlever vitamines que je ne veux pas. Ça ne m'intéresse pas du tout, les vitamines. Donc, on va rajouter vitamine ici, singulier et pluriel. On va rajouter extract, j'ai également vu extract. On va mettre oil. On refait la recherche pour que ça nous retire toutes les vitamines que ça a mis. Bon, ça a mis les vitamines. Vous pouvez rajouter au fur et à mesure, si vous voyez qu'il y a des mots qui reviennent comme herbal. Certains les rajouter herbal. OK, je reviens un peu au-dessus ici. Je vais me rajouter herbal en espérant que ça ne va pas me retirer des trucs très importants. Mais vous allez voir, celui-là va disparaître, là. Le premier qui disait body papaya. Vous voyez, là, c'est parti. Si vous voulez retirer des gélules de keto, vous connaissez le régime keto, ça faisait un boom ici aux États-Unis. Je pense même que c'est un peu partout autour du monde. Donc, voilà. Bon, on va faire le tour, hein, vite fait. Voilà donc les produits. Et voilà les montants que ça ramène. Donc, si vous voulez à tout prix avoir 40 000, là, vous savez ce qu'on va même faire? On va mettre minimum 40 000. Hein. N'ayons pas peur, n'ayons pas peur. 40 000, on va mettre maximum 50 000. Bang! Là, on joue dans la cour des rois, là. C'est la cour des grands, ça. Super. Voilà. Vous voyez, là, on ne parle pas de 30 et quelques. Là, on a 40 000 et plus. Bon. Il y a mon œil s'attarde sur lui. Je vois un jouet ici intéressant. Je vais cliquer sur View on Amazon pour que ça m'ouvre listing sur Amazon. OK. Et ça m'a l'air d'être des jouets pour enfants. 4 pieces Friday night thanking boyfriend plush. Exquisite plush doll combination. Gifts for boys and girls. OK. Pas mal, pas mal. Maintenant, si vous entrez dans ce marché-là, il faut être aussi créatif. Hein, et il faut être au courant de ce qui se passe dans ce marché-là. Parce que souvent, vous allez voir un truc comme ça, vous allez dire que, oh, OK, c'est pas mal, je peux faire la même chose, ou bien je peux mettre la tête de grenouille et tout, alors que peut-être ces 4 personnages représentent peut-être plus ou moins un dessin animé, mais quelqu'un a peut-être changé certains trucs pour ne pas avoir à subir des poursuites judiciaires. Donc, c'est important de faire les recherches. Donc, eux, c'est intéressant, là. On va garder ça dans la liste. On revient sur Jungle Scout pour regarder. Alors, linen, non, les nappes de table, gloves, avec le COVID, je ne vous conseille pas d'aller chercher ce genre, il y a assez de restrictions sur ce genre de produits ici. Toys for Women Pleasure, Disposable Eyelash, Mascara Brush. À vrai dire, ce produit-ci, oh les gars, bingo, hein! Je vais vous dire la vérité sur ce produit-ci. Oh, je ne m'attendais pas à tomber sur lui, il est encore en tendance. Son produit que une connaissance à moi avait lancé et il s'y était fait beaucoup d'argent à l'époque, 2018-2019. Ouais, ça fait quoi, 2 ans, 3 ans par là. Et je vois que c'est toujours dans la liste. Hein. Vous voyez le prix est tellement bas. Mais regardez combien ils se font par mois. 45 000 $. Donc, pratiquement 46 000. Par contre, je vais être franche avec vous, je n'aime pas le prix. Un prix aussi bas, 4,99 $.
Il faut vendre des tonnes là. Regarde, on va venir regarder ça. Ils vendent, ouf, ça se vend, les gars. Ils vendent 7600 unités par mois, pratiquement 7700 unités par mois. Ça, c'était un produit tendance, hein. Vraiment intéressant, mais là, je pense que c'est devenu assez compétitif, quoi. Alors, voici ce que le marché qu'en met. Disposable Eyelash Mascara Brush, c'est ce que ça montre. Ouf, c'est devenu tellement compétitif. Mes élèves comprendront exactement de quoi je parle. Quand je dis c'est devenu très compétitif. Et ça, c'est la première ligne. Ça, c'est la première ligne. Ah là 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 là. Très compétitif. Bon, au moins, c'est un produit. Gardez en tête que c'est un produit, peut-être que si ceux qui ont l'argent, s'ils veulent lancer ce produit-là, peut-être aller regarder, ça a l'air intéressant. En dehors de ça, Shower Cap. Waouh, les shower caps se font 40 000, pratiquement 41 000 dollars le mois. On vous parle de un produit, les gars. Un produit qui ramène autant d'argent. Donna 100 pièces Natural Crystal Bead Stone. Ok. Bon, vous voyez là, ce sont des trucs que j'allais enlever dans la recherche. Là, il y a les hairs. Brazilian hair, les mèches et tout, là. Les wigs, les hairs, j'allais enlever parce que ça vient saturer la recherche. Et ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse. Donc, du coup, regardez ce que je fais. Je remonte ici et je rajoute ça dans la liste, OK? Donc, je vais du côté droit. Après Herbals, je veux retirer wigs, wig, hair, OK? Et puis, je clique encore sur Search. Donc, ça va me retirer ces produits-là. Et ça va m'offrir tout ce qui n'est pas wig ou extension de cheveux, quoi. Donc, voilà. Attendez, lui, c'est quoi? Tupac Bling Car License Plate. Moi, j'aime les produits comme ça. Ce sont les produits que les gens vont négliger, hein. C'est pour la plaque d'immatriculation. Vous voyez, ils vendent juste les plaques, le derrière des plaques là. Et le rating est bon. 230 personnes qui ont mis quand même un bon 4,7 étoiles. Par contre, il y a beaucoup de petits accessoires, hein, donc il faut faire attention à ce produit-là. Moins que vous ayez quelqu'un de très expérimenté. J'aime bien les photos, c'est pas mal. Pas mal, pas mal. C'est un produit à garder aussi. On va regarder dans la liste. Et le prix n'est pas mal du tout non plus. On revient sur Jungle Scout. Two Trace Lash Extension. Les trucs de beauté là, en fait, vous voyez les petits trucs de beauté. Souvent, c'est très intéressant, hein. Les tout petits là, très légers. Surtout si vous avez fait vraiment bon design du packaging et tout, vous pouvez vendre des masses, hein. Beaucoup de masses. Surtout les nouveaux produits quand le marché n'est pas encore inondé, quoi. Il y en a des gens qui sont devenus millionnaires comme ça. Mais quand c'est le cas, gardez en tête qu'il faut également être capable de suivre l'inventaire, hein, ce que l'inventaire fait. Donc là, ce sont les fossiles. Eyelashes en couleur. OK. Ça, je ne savais même pas que ça existait. Donc, il y a des noirs, il y a également des couleurs. Ça, c'est intéressant, on va le garder. Je ne suis pas très fan du prix. Bon, on va regarder ces trois-là. On va juste retirer notre ami ici. Pourquoi retirer même? Ah, j'ai à fermer. Bon, regardez ce qu'on va prendre. Il faut qu'on prenne un produit. On va prendre ce produit-ci, OK? Celui que j'ai dit qu'on devait retirer là. Disposable Eyelash Mascara Brushes. Donc, on va aller sur Alibaba. C'est important pour moi de vous montrer les petites étapes après pour que vous sachiez où aller parce qu'il faut aller chercher un manufacturier, n'est-ce pas? Donc, on va rentrer les mots-clés. On cherche des Disposable Eyelashes Mascara Brush pour avoir une idée du prix. Et pour ce Disposable Eyelash, vous vous rappelez, on était à... J'espère qu'en mettant hair, là, ça n'a pas retiré et ça a retiré. C'est aussi ça le danger. Parfois, vous mettez certains mots-clés que vous voulez retirer. Vous vous rappelez, on a vu des perruques tout à l'heure. J'ai dit non, je ne voulais pas. Donc, j'ai rajouté un mot-clé à retirer qui était hair. Et apparemment, vu que ce sont les extensions,
Je ne sais pas s'ils ont retiré ça de la recherche parce que je ne vois plus ça ici. Ok, c'est pas grave. On va retirer hair. Je suis sûre que c'est parce que j'ai retiré hair de la liste. Bon, je ne vois pas exactement celui-là, mais j'ai vu quelque chose d'autre ici, là. Attendez, on va remonter. Je vous montre, moi, ce que j'ai vu ici en haut, parce que je cherchais celui-là précisément. Lui. Ok, donc, il y a lui, là, on va le regarder. Je ne sais pas s'il est déjà ouvert ou je l'ai fermé. Alors, on va regarder les trucs des femmes. Hein. Les femmes seront très contentes. On va regarder lui également. Donc, on va regarder ces deux produits-là. Sinon, ça risque de mettre long. Vous voyez pourquoi souvent les formations, ça met très long. Hein. Et là, on est juste au niveau de la recherche des produits. Hein. Et dans les formations, souvent, vous avez comme 8-9 modules et tout. Et ça prend beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Mais bon, on se concentre sur la recherche des produits. Voici donc le produit. Par exemple, si c'est lui qu'on se décide de prendre, Disposable Mascara Eyelash qui donne plus de 40 000 $ le mois. Vous allez sur Alibaba. C'est très important avant d'aller sur Alibaba, de noter la quantité. Le monsieur vend 7700 unités par mois. OK? Donc, sur Alibaba, allez prendre la quantité et c'est 100 pièces par paquet. Oui, Alibaba, voilà. Donc, sur Alibaba, on va un peu se balader pour avoir une idée de à quoi ça coûte combien, là, les produits. Il y en a beaucoup qui le font. Mais non, parfois, ça peut être trompeur. Hein. Quand vous regardez, vous voyez, waouh, 5 sous la pièce, c'est moins cher. C'est pas si moins cher que ça, surtout quand vous devez comparer avec ce monsieur qui a 100 pièces. Donc, s'il a 100 pièces là, et vous voulez commander 100 pièces par unité chez le manufacturier, maintenant, ça va dépendre de la quantité que vous allez, bien sûr, commander. Sachez que vous ne serez pas à 5 $ par paquet, vous serez à plus. Hein, parce que ça, c'est le prix minimal. Voici le prix de départ. 59 sous la pièce. OK, dépendamment des manufacturiers. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment être calé avec vos nombres. Parce que oui, c'est possible de se faire 40 000, mais derrière, il faut avoir un capital de départ. Gardez ça en tête et faites vos calculs parce que beaucoup tombent souvent dans ce piège-là. Ils se lancent sans vraiment calculer, sans savoir exactement quoi faire, sans regarder le marché, sans se rendre compte, sans même connaître les mots-clés sur lesquels il faut lancer le produit. Il y a beaucoup de choses. Donc, ça, il faut garder ça en tête. Okay? Lui, il est intéressant. Regardez son prix. Il a 8 $ il a 8 sous par pièce. Il est bien mieux que les autres. Et ça ressemble beaucoup à, regardez, la tige en bois, puis le bout noir. Si on revient ici sur Jungle Scout, c'est pratiquement la même chose, voire la même chose. Et donc, voilà peut-être un potentiellement qu'il faut potentiellement contacter. OK. Il y a également d'autres pièces. Hein. Regardez, est-ce qu'on a le jackpot là? 5 sous par pièce. Et là, ça diminue à 2 sous. Minimum hors de 50 pièces. Bon, 50 pièces, c'est même pas un paquet là. OK, donc, c'est à vous de faire les calculs. Hein. Regardez, faites les calculs. C'est pas mal comme produit. C'est petit. Ça ne pèse pas. C'est en grosse demande. Écoutez, ça se vend. Vous savez que les Américaines aiment ça bien, le maquillage, être belle. Mais calculez également votre marge de profit. Parce que s'il y a un truc que je n'aime pas trop sur ce produit-ci, c'est le prix. Donc, on va regarder l'autre produit après avoir regardé ce premier produit. On va regarder celui-là. Celui-ci qui me plaît par contre. C'est ce genre de produit par contre que les gens souvent négligent et qui donne beaucoup d'argent. Donc, le titre, c'est quoi? Bling Bling Car License Plate Frames. Oh, pour les femmes. Bah, il est très niche. Hein? J'aime ça, j'aime ça. Vous voyez, il ne fait pas juste n'importe quoi. Il fait des trucs en bling bling pour les femmes. La niche, les gars, les niches, c'est là où il y a l'argent à gogo. C'est pas juste dire que je fais tout pour tout le monde. Non, non, non. Pour les femmes, bling bling. Et il met bien dans son listing pour les femmes. Donc voilà, sur Alibaba, je viens de rentrer les mots-clés. Ça m'affiche les manufacturiers qui fabriquent ce produit-ci. Bon, lui, c'est pas bling bling. Lui, quand même. Et il a 2,20 $ la pièce. Les prix ne sont pas mal. Hein. Il vend à combien ici? Laissez-moi retrouver ça. On va remonter. Bon, on va aller dans le listing sur Amazon, c'est plus simple. Il vend à 19,99 et je pense que lui, il était à un peu plus de 40 000 $. Donc là, le prix d'achat, c'est 2,20
$4,20 et ça, c'est le prix maximum. Si vous ne payez pas beaucoup d'unités. De plus, le plus d'unités vous payez, le moins cher ça revient. Ok, on va regarder si un autre qui fait du bling bling. Oh, ça va sûrement parler aux clientes. Là, c'est vraiment bling bling, là. $4,20. Bon, ça, c'est discutable. C'est vraiment facile de discuter les prix avec ces gens-ci et de baisser les prix. Là. Surtout quand vous voyez que dans le marché, ça varie tellement. Vous avez dit que, hey, mais ton frère à côté fait le même produit 2 fois moins cher. Baisse ton prix. Souvent, ils vont baisser un peu timidement et puis vous amenez d'autres arguments et puis ils baissent ce prix. Et vous voyez également, c'est des choses également qu'on apprend dans la formation Amazon que j'offre. Comment négocier les prix à la baisse. 6,50, 8,89. Bref, vous venez vous balader, hein, vous venez regarder ça. Dans le même temps, c'est important également de savoir combien d'unités vendent par mois. Ce n'est pas juste une question de prendre le prix d'achat, il faut également savoir la demande ressemble à quoi. Okay? Et une des manières de voir ça, bon, vous voyez ici, moi j'ai mon Viral Launch installé. Hein. Vous pouvez venir cliquer sur votre Viral Launch ici. Pour ceux qui ont Viral Launch. Pour ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez regarder avec Jungle Scout. OK. Vu qu'on est dans le produit, ça donne des quantités. BSR est très bas. Vous voyez, ils se font $53 000 en revenus mensuels. On va regarder les unités. Ils vendent un peu plus de 3 000 unités par mois. Donc, gardez ça en tête quand vous lancez. Donc, voilà 2 produits. Hein. Vous voyez comment c'était quand même assez rapide. Hein. Vous voyez qu'en moins d'1 heure, on a trouvé des produits, plein de produits qui peuvent rapporter $40 000 le mois. Amusez-vous avec Jungle Scout. Allez payer votre logiciel. Amusez-vous avec, allez chercher des produits intéressants, contactez les manufacturiers, discutez les prix à la baisse et lancez-vous. Donc, voilà un peu tout. On a fait le tour. Vous avez déjà une idée de comment utiliser Jungle Scout. Pour ceux qui veulent avoir ma méthode secrète pour la recherche de produits, contactez l'équipe aujourd'hui. La promotion est valide juste pour 48 heures. Okay? Et vous écrivez à hello@parlonsdebusiness.com et le prix exceptionnel à $499,99. Par contre, c'est important pour moi de le dire, il n'y a pas de support. Okay? La bonne nouvelle, c'est que le module sur la recherche de produits est très détaillé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais gardez en tête qu'on n'offre pas de support à côté. Donc. Et voilà un peu tout pour la vidéo. On a fait le tour. Vraiment, n'hésitez pas à venir revoir et à revoir la vidéo. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, la vidéo va rester sur la chaîne. Mais s'il vous plaît, gardez en tête, comme je vous l'ai dit, que pour trouver un produit qui puisse vous ramener $40 000, il faut un certain financement à la base. Donc, faites bien vos calculs. Rassurez-vous que vous avez les finances nécessaires pour lancer ce genre de produit. Et après, si vous avez des finances, ben, allez-y. Lancez-vous. Si vous n'avez pas les finances, justement, quand vous faites les calculs, vous vous rendez compte que je n'ai pas assez d'argent pour lancer un produit qui puisse me ramener $40 000 le mois, allez chercher un produit qui vous ramène moins. Et un rappel encore pour la promotion n'est valide que sur les 48 heures suivant cette vidéo-ci. Après, on arrête. $499,99 soit $500 le module sur la recherche du produit du jamais vu. Ceux qui ont la niaque de vaincre et qui veulent justement chercher une méthode efficace qui a été prouvée à maintes reprises, n'hésitez pas à contacter notre équipe à hello@parlonsdebusiness.com. Et voilà. Donc, je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à demain. Peace out.